Règles relatives à la sainteté de la synagogue et de la maison d'études. Okay. Aleph, première partie. Kedushat bet hakneset ou bet hamidrash gdola meod. La sainteté de la synagogue et de la maison d'études du bet hamidrash gdola meod, elle est très grande. C'est une très grande sainteté. Umuzarim alehem lira mimishu shochen baem itbarach shemo. On doit faire attention. On est demandé à craindre celui qui se tient dedans. C'est Hashem Itbarach, Itbarach Shemo. Hashem Itbarach, il se trouve dans les synagogues, il se trouve dans la Beth Midrash où on étudie sa Torah. Et il faut faire attention de craindre celui qui se trouve dans ces endroits-là, celui qui se repose dans ces endroits-là. Kedirtiv ou Mikdashi Tiraou. Comme c'est marqué, ma sainteté, Tiraou, Mikdashi, mon sanctuaire, vous allez craindre. Mon sanctuaire. Au Bet HaKnesset ou Bet HaMidrash, Nikraim Gam Ken Mikdash. Maintenant, la synagogue et la maison d'études, ça s'appelle aussi Mikdash, c'est un sanctuaire. C'est-à-dire un endroit de sainteté. Kedirtiv, Ve'i Lahem le Mikdash Me'at. Ça veut dire que Hashem Yitbarach, il se trouve avec nous dans ces moments-là où on n'a pas de Bet HaMikdash, on n'a pas de sanctuaire, on n'a pas de Bet HaMikdash. Il se trouve avec nous dans les synagogues que c'est un petit Bet HaMikdash, Mikdash Me'at. Vedar Shina, Jelou Bet HaKnesiot ou Bet HaMidrashot. C'est un Mikdash Me'at, c'est un petit Bet HaMikdash. Velachen, c'est pour ça, Asur le daber ba'em devarim betelim. On n'a pas le droit de parler dedans des choses vaines. Des choses vaines, des paroles vaines. On n'a pas le droit de parler, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle des paroles vaines? D'abord, il y a une différence entre devarim betelim et sichot chulim. C'est deux choses différentes. Alors, Dvarim Betelim, il y a deux choses. Il y a Dvarim Betelim et il y a Sichot Chulin. J'étais Dvarim. Okay. Je ne sais pas si là, il parle que des paroles vaines ou alors aussi des paroles profanes. En tout cas, ces deux choses, quoi les paroles profanes? C'est quand on parle par exemple de Parnassa. Ça s'appelle des choses profanes. Ça appartient pas à la sainteté. Ça appartient à des choses qu'on est permis. Et là, il parle de Varim Betelim. Varim Betelim, c'est des choses vaines. Ça veut dire il n'y a rien. C'est rien. C'est de la politique, des trucs qui ne servent à rien. Des choses vaines. Qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as mangé avant-hier? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Des choses qu'ils ont. Maintenant, si on parle des choses, par exemple, prépare-moi un café, j'arrive dans 5 minutes. Des choses comme ça s'appellent des choses profanes, mais ça s'appelle pas des paroles vaines. Des paroles profanes, ils sont permis. Je sais pas si ça c'est. Là, je sais pas si il faut vérifier ça, si c'est permis dans les synagogues ou pas. Là, il parle de paroles vaines. Je sais pas s'il inclut à l'intérieur aussi les paroles profanes ou pas. Bezrat Hashem Yitbarach, je vérifierai ça, Bezrat Hashem, et je le dirai le prochain cours, Bezrat Hashem. Et on ne fait pas, on fera pas, on comptera pas là-bas des comptes, seulement des comptes qui appartiennent à une mitzvah. Kegon, Kupa shel tzedaka vekadome. Par exemple, si on veut compter par exemple la Kupa de la tzedaka, on a le droit à l'intérieur, puisque ça fait partie d'une mitzvah. Venoagim baem kavod lechabdam ou lerabtzan. Il faut aussi Noagim Bahem, il faut faire attention de les honorer et de les nettoyer, de les rendre beaux, propres. Ou Madlikim Bahem Nerot les Chavod. Il faut aussi allumer des bougies ou alors des lumières, mettre des beaux néons, d'acheter des belles lampes, tous des trucs comme ça. Il ne faut pas aussi embrasser dans la synagogue ses enfants. Parce qu'on n'a pas le droit de montrer dans l'endroit, dans la maison de Dieu, un amour autre que l'amour pour Dieu. Ahavat Hashem Yitbarach. Bet, deuxième partie. Kodem shikanes letocham, ikanach et atit me'al raglav. Il ne faut pas qu'il rentre avec de la boue sur ses pieds. Quand il rentre à la synagogue, il faut qu'il nettoie ses pieds avant de rentrer. Comme quand, chez lui à la maison, il ne rentre pas avec de la boue sur les pieds. À plus forte raison à la synagogue. Quand il rentre dans la synagogue, il
faut qu'il fasse attention que ses habits soient propres. Mutar la rock baem. Il dit qu'on a le droit de cracher dedans, mais il faut qu'il tout de suite nettoie avec ses pieds. Alors à l'époque, ils n'avaient pas de carrelage. Donc quand ils crachaient dans la synagogue, ça rentrait à l'intérieur du sol. Donc c'était permis. Mais aujourd'hui, qu'on a des carrelages, c'est interdit de cracher dans la synagogue. Personne ne crache chez lui à la maison. Alors comment on peut cracher à la synagogue? Gimel. El nirnasim baem lo behama mipnei hama velo begashami mipnei ageshamim. On peut pas, maintenant quelqu'un il a chaud, il passe dans la rue, il a chaud, il dit ah, je vais m'en réfléchir, il y a un masgan à la synagogue, je vais rentrer dans la synagogue, et il fait bon là-bas, je vais attendre, je vais me réfléchir un petit peu. On n'a pas le droit. Ou alors il y a trop de soleil, je veux aller à l'ombre un petit peu, on n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue pour se mettre à l'ombre. Et aussi si par exemple on va dans la rue, il pleut, on n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue pour s'abriter de la pluie. On parle là de la mitzvah dans l'intérieur de la synagogue, pas dans le lobby qui est à l'extérieur ou dans le couloir avant de rentrer. On parle dans la synagogue même. Okay? On n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue pour s'abriter. S'il doit rentrer à l'intérieur de la synagogue pour appeler un ami, ייכנס ויקרא שם איזה פסוקים או איזה משנה או יאמר איזה תפילה או שישמע מאחרים איזה לימוד ולכל הפחות יישב שם מעט כי גם הישיבה בהם היא מצווה ואחר כך יקרא את חברו. Il dit quelqu'un il rentre dans une synagogue pour rappeler son ami, il s'assoit et il étudiera quelque chose, une étude ou alors une mishnah ou alors il écoute de quelqu'un d'autre une étude ou alors il répond par exemple à un kaddish, amen, ou alors il fait quelque chose, il s'assoit. Ici, il ne peut rien faire, il ne sait pas lire, il ne sait pas étiquette. Et alors il peut même s'asseoir sans rien faire, parce que de s'asseoir dans une synagogue, c'est une mitzvah. Alors même si quelqu'un il veut rentrer dans une synagogue rien que pour s'asseoir, c'est permis. S'il veut faire, il veut accomplir, il fait ça pour faire la mitzvah, il veut s'asseoir. Ce qu'on a dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de s'abriter dans la synagogue, c'est quand il veut juste s'abriter. S'il veut maintenant, il veut accomplir la mitzvah de s'asseoir dans une synagogue, il a le droit. Il vaut mieux qu'il s'assoie dans la synagogue qu'il s'assoie à l'extérieur. Mais après, ce qu'on a dit, c'est de se servir d'une synagogue pour s'abriter. Ça, on n'a pas le droit. Maintenant, de s'asseoir dans la synagogue, c'est une mitzvah. Donc, quelqu'un qui veut appeler son ami dans la synagogue, alors il peut rentrer à la synagogue, même s'il ne peut rien faire, il ne sait pas lire, il ne sait pas tout ça, il s'assoit, même il s'assoit pendant 5 secondes dans la synagogue, et après il se lève, il va appeler son ami, il a le droit. Mais pas qu'il rentre direct dans la synagogue, il va appeler son ami. Okay? Dalet. Asur lechol ou lishtot ou lishon baem afilu shnat haray. On n'a pas le droit de manger ou de boire ou de dormir dans une synagogue, même de dormir de somnoler. Voilà, ça s'appelle somnoler. Pas de dormir complètement, même de somnoler, de qui on n'a pas le droit. Ou les tzorech mitzvah, c'est permis. Si c'est pour une mitzvah, c'est permis. Kegon, par exemple, les gens qui veulent dormir à la synagogue la nuit de Kippour, alors ils ont le droit de dormir dans la nuit de Kippour pour rester dans la synagogue toute la nuit, ils ont le droit. Il faut qu'ils s'éloignent de l'armoire où il y a le Aron HaKodesh. De manger une mitzvah, une seouda de mitzvah. Par exemple, s'il y a une brit mila, on veut faire une seouda dedans, c'est permis s'il n'y a pas on ne se saoule pas dedans à l'intérieur. Et on raconte pas des blagues, et on fait pas de kaloutroche. C'est-à-dire que de kaloutroche, c'est pas des blagues, c'est toutes sortes de choses. Kaloutroche, c'est comment il traduit ça? Frivolité. Quelqu'un il rigole comme ça, il se moque ou des trucs comme ça, kaloutroche. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas il se saoule pas, il n'y a pas d'ivresse et de frivolité, alors c'est permis. Quelqu'un qui étudie dans une synagogue ou alors dans un bet midrash, ils ont le droit de dormir là-bas, même de dormir complètement, pas de somnoler, ils ont le droit même de s'allonger, de dormir. Chez Loïd Batlou Milimudam. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce que c'est pour une mitzvah. C'est pour pas qu'ils s'annulent de leur étude. Alors, ils veulent dormir pendant 25 minutes, une demi-heure ou une heure. Et après ils se lèvent, ils étudient. S'ils doivent retourner chez eux à la maison, jusqu'à qu'ils rentrent chez eux, jusqu'à qu'ils reviennent, c'est pas sûr du tout qu'ils vont revenir. Alors ils vont s'annuler de leur étude. Alors pour
comme ce sommeil-là, c'est pour être plus frais dans l'étude et dans la prière, tout ça, c'est permis. Et, cinquième partie, Bezrat Hashem Yitbarach. כשהם בונים בית הכנסת צריכים להורת תלמיד חכם, איך ובזה עניין לבנותו. Si maintenant on veut construire une synagogue, on ne peut pas construire tout seul. Il faut demander à quelqu'un qui connaît bien les halachot, qui connaissent bien les halachot et qui nous disent comment faire. Parce qu'il faut faire toutes sortes de choses. Quand on veut construire une synagogue, il y a toutes sortes de choses à faire, ou alors à dire, ou alors des tnaïm, des conditions qu'on doit poser avant de construire la synagogue, tout ça. Il faut que ça soit fait par quelqu'un de Talmid Chacham qui connaît les halachot, qui savent comment faire, comment construire la synagogue et tout ça. Bezrat Hashem Yitbarach. Là, on a fini Baruch Hashem le chapitre 13.